Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder ensemble une petite réalisation qui me turlupinait depuis un petit moment, j'avais vraiment envie de la réaliser. Il se trouve que je suis le propriétaire de tout un tas de figurines pour Warhammer 40 000 qui datent d'il y a très longtemps et qui du coup ne sont plus vraiment adaptées au jeu actuel. En effet, pour ceux qui ne le savent pas encore, Games Workshop a décidé de modifier la taille moyenne des figurines pour jouer à ce jeu-là, et ce faisant, il a rendu quasiment obsolète l'intégralité des figurines qui existaient par le passé. Quand vous comparez la taille d'une figurine de maintenant et la taille d'une figurine d'avant, vous comprenez assez rapidement qu'il est impossible de mélanger les figurines des deux époques sans que ça donne un aspect un petit peu ridicule, les Space Marines anciens paraissant tout petits. Et vous vous doutez bien évidemment que pour moi il est hors de question de foutre à la poubelle une centaine de figurines, dont certaines sont quasiment devenues iconiques et rarissimes, pour juste racheter ou voire même imprimer du nouveau. Par conséquent, il faut passer par une phase de conversion dans un délire qui s'appelle le True Scale. Puisqu'il est toujours possible de jouer des Space Marines normaux à côté des Space Marines Primaris, l'objectif c'est de leur trouver une taille cohérente, à savoir qu'un Space Marine doit être plus petit qu'un Primaris, mais pas si petit que les figurines originelles. Et donc il y a tout un tas de moyens artisanaux de conversion de ces figurines en quelque chose d'un peu plus cohérent. Et c'est là toute la difficulté, il faut trouver quelque chose qui leur donne une taille un peu plus grande, mais pas trop. Le but c'est pas qu'ils dépassent en taille les Primaris, sinon ça devient toujours illogique, et dans ce cas autant les garder tout petits, mais il faut trouver un espèce d'entre-deux. Et le travail que j'ai fait, c'est d'essayer de trouver quelle était la solution la moins coûteuse, la moins perturbante, c'est-à-dire qui demande le moins de travail possible, qui soit le plus simple à mettre en place et qui apporte à toute l'armée une cohérence. Quand vous regardez bien, à mon sens, la difficulté numéro 1 des anciens Space Marines, clairement, c'est leurs jambes. Ils ont de toutes petites jambes, de toutes petites cuisses, et au final ça fait des figurines toutes ratatinées par rapport à leurs sœurs plus actuelles. J'ai donc conçu en 3D une paire de jambes Space Marine dont l'objectif est que on peut lui coller n'importe quel torse dessus, et ça va donner l'apparence de plus de grandeur et d'une taille quand même réduite par rapport aux Primaris. L'avantage des jambes que j'ai créées, c'est que leur position est assez lambda, et que du coup, en fonction de si vous collez le torse droit, sur la droite, sur la gauche, penché vers l'arrière ou vers l'avant, l'effet reste toujours relativement cohérent. J'ai converti la quasi-totalité des anciennes figurines que je voulais conserver, avec un petit bonus, c'est ces figurines qui pour moi sont iconiques, mais qui sont entièrement en plomb, donc ils sont pas en partie, on peut pas détacher les anciennes jambes du corps et conserver le corps, la tête et les bras. C'est des figurines d'un seul tenant, entièrement en métal. Et honnêtement, je ne me voyais pas les jeter, et il y en avait beaucoup que je voulais réutiliser. Et donc je me suis livré au petit exercice de les charcuter avec une pince coupante, et croyez-moi, ça fait du mal de charcuter ces figurines-là avec une pince coupante, mais bon, comme si je le fais pas, elles sont quasiment injouables, ou ridicules quand je les joue, ben, j'avais pas trop le choix, donc j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai coupé des jambes, j'ai coupé des torses, et vous allez voir au final le résultat de la conversion de toutes ces figurines, avec toujours la même base de jambes. Vous allez voir que sous certaines conditions le rendu est très sympathique. Je vous cache pas qu'il va vous falloir 2-3 petites connaissances de, on va dire, modélisme sculpture, parce que c'est jamais complètement raccord et il faut y aller de temps en temps avec, alors pour les petits détails éventuellement juste de la colle à bois, ou alors du green stuff, ou alors du milliput, mais il y a des moments où sur certaines figurines en métal, il a fallu recréer des parties manquantes complètement. Mais on va dire que l'impression 3D va vous donner ce que j'appelle une prothèse en fait. C'est-à-dire qu'elle va vous fournir en général les pieds, les jambes et les genoux, et les cuisses, et le bas du ventre, fonction de ce que la figurine de base conserve ou ne conserve pas. D'une manière générale, pour ces conversions-là sur les kits plastiques, c'est pas bien compliqué, puisqu'il suffit de récupérer torse, bras, tête, épaules, et pack dorsal, et de les coller tout connement sur les jambes. Pour les figurines en métal qui conservent certaines parties parce qu'elles sont bien plus travaillées, ou simplement la figurine est plutôt mastoc, et par exemple le bras est posé contre la cuisse et du coup il se mélange à la cuisse et on peut pas vraiment les séparer les deux, il m'est arrivé de retravailler au cas par cas la prothèse principale
pour en faire une prothèse rigoureusement adaptée au modèle. L'exemple qu'on va voir ensemble, c'est le dernier modèle de ma collection que je vais convertir. C'est le fameux Chaplin Space Marine en métal, qui est certainement plus vieux que la plupart d'entre vous. Je voulais pas le jeter, et pourtant il était bien trop petit. Donc il a fallu que je coupe, et en coupant et en regardant ce que je pouvais conserver ou pas, j'ai vu que je pouvais quand même garder une bonne partie des cuisses. Et du coup j'ai fait une prothèse qui s'arrête au genou. Vous la trouverez pas en téléchargement parce qu'elle est vraiment, il est spécifiquement lié à cette figurine là, mais si vous me le demandez gentiment, peut-être que je la mettrai à disposition éventuellement. Pour l'instant, ce que vous pouvez trouver à disposition, c'est le modèle générique pour les conversions principalement sur les kits plastiques. On y va. Voilà le résultat à peine collé. Vous pouvez voir les parties qui ont été gardées sur le Chaplin. Vous voyez qu'il y a une cuisse qui descend bien plus bas que l'autre. C'est encore plus flagrant quand on le voit de dos. J'ai vraiment essayé de maximiser la figurine gardée. J'ai essayé de récupérer le holster complet qui est le long de la jambe. Parce qu'en fait, la vérité c'est que je voulais garder le petit symbole qu'il y a sur la cuisse, qui est super joli. Si je prends un Space Marine old school de l'époque, et que je les mets côte à côte, au-delà du socle qui est plus grand, vous remarquez quand même qu'il fait maintenant une tête de plus, alors qu'avant il arrivait à la limite même endroit, voire même peut-être en dessous. J'en ai plus souvenir, mais je pense qu'il était un petit peu tassé quand même. Voilà ici un Space Marine d'assaut normal, mini comme ils disent, sur ses jambes lui-même, et vous voyez qu'en fait on arrive à peu près à la même hauteur. C'est pas choquant, quand ils seront à côté l'un de l'autre, ça fera complètement cohérent. Ce qui est intéressant, c'est que comme c'est moi qui fais toutes les jambes, toute mon armée va avoir des Space Marine True Scale identiques. Et voilà un Primaris imprimé. Vous pouvez voir que le backpack arrive à peu près au niveau des épaules. Je suis assez content du résultat. Il va falloir maintenant uniformiser tout ça en basant noir puis éclairage zénital gris. Et vous allez voir que ça fait vraiment ressortir les petites erreurs du modèle. Une fois basé, et surtout grâce à l'éclairage zénital, on commence à voir apparaître les endroits où ça va pas. Globalement, ça va plutôt bien, hein. Je vous cache pas que je suis très content du résultat. Mais le fait est qu'il y a une des deux cuisses qui s'arrête un peu trop tôt. Il va falloir combler le creux qu'il y a entre le plastique et le métal. Et il y a également sur le devant, alors ça c'est plus problématique parce que le problème de la cuisse c'est sur l'arrière, on gère l'arrière. Sur le devant, la cuisse de droite, elle a un léger souci, on voit trop la fracture métal-plastique, parce que j'ai pas pu couper excellemment droit, et du coup il y a comme une espèce de creux, et après avoir réfléchi sur la façon dont j'allais faire pour le combler, je me suis dit qu'au final, plutôt que d'essayer de le combler et de m'emmerder à lisser, je pourrais peut-être le masquer en rajoutant un saut de pureté, comme ça dans la foulée ça me permet de vous montrer comment je mets des sauts de pureté sur les figurines. Ceci, c'est du PLA, c'est ce qui me sert à tester mon imprimante pour savoir si elle est bien à plat. En fait, ça n'est ni plus ni moins que des traits de plastique qui montent les uns sur les autres, que j'ai arrêté avant la fin, et en fait, quand je l'ai regardé, je me suis dit, c'est marrant, c'est exactement la largeur des sauts de pureté de maintenant, qui sont bien plus grands vu que les figurines sont bien plus grandes. Du coup, ce que je fais, c'est que j'en récupère un tout petit bout, je profite de l'angle, ça va me permettre de le plier plus facilement, mais j'aurais pu tailler un bout complètement plat, hein. Je prends le meilleur outil de l'année que j'ai pu acheter, qui est ce fer à souder sans fil. Je lui laisse le temps de chauffer. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais chauffer la pliure jusqu'à ce que les deux bandes de plastique s'aplatissent l'une sur l'autre. Je vais m'arranger pour faire un espèce de triangle, hein. Le but c'est pas que les bandes de plastique se chevauchent complètement. Et puis avec un point de colle, je vais le coller pile poil à l'endroit du défaut sur la figurine. Et une fois que ça sera bien sec, je vais prendre un fer à cheveux
Et je vais mettre le fer à cheveux sur le plastique et je vais gentiment attendre qu'il se ramollisse et que la gravité commence à l'incliner vers le bas. Et quand je retire le sèche-cheveux, normalement le plastique a tendance à revenir en place puisqu'il se refroidit. Il suffit simplement de laisser le doigt dessus et du coup le plastique va se refroidir courbé le long de la cuisse. Voilà le résultat une fois la base mise à jour. Le seau de pureté se fond dans la figurine, c'est bien, ça complète la jambe, ça lui apporte même un petit peu de dynamisme par rapport à avant que je le mette. On voit plus le défaut arrière, je l'ai colmaté avec de la colle à bois, qui en solidifiant a fait une surface complètement lisse. Alors il se trouve que le défaut se trouve exactement à la pliure arrière du genou, qui est un endroit par défaut très très sombre. Donc je vais pas non plus m'emmerder, hein, je vais juste le laisser très sombre, et vu que c'est un chapelain et que son armure est en noir, ça va quand même vachement m'aider à planquer les défauts. J'ai repassé en noir toutes les parties armure de la figurine, puisqu'elle est noire, on va partir d'une base complètement noire. Et je vais faire quelque chose que je fais pas beaucoup d'habitude. Normalement je travaille une couleur jusqu'à la fin avant de sauter à la couleur suivante. Là je vais poser tous les aplats de couleurs sur toute la figurine, c'est-à-dire que là je suis en train de faire le doré. Donc j'ai un doré très sombre que je me suis préparé à l'avance, qui est très liquide. Je suis en train de recouvrir les parties dorées. Ensuite je vais faire tout ce qui est en rouge, à savoir les deux holsters ainsi que... Il y a quelques larmes Blood Angel sur la figurine. Je vais en profiter pour faire les seaux, le haut des seaux de pureté qui est en rouge. Ensuite, je vais faire toute la partie à la fois crâne et à la fois papyrus, c'est-à-dire le bas des seaux de pureté. Et alors des crânes sur la figurine, il y en a quand même un sacré paquet. Et l'avantage de procéder comme ça, c'est que comme il y a de grandes chances que je déborde sur le noir, ben après, j'ai qu'à reprendre du noir pour reparfaire l'armure en noir. Voilà la figurine avec les éclaircissements, qui sont en soi pas bien compliqués, hein, éclaircir le rouge sur les holsters, brosser avec de l'argent sur le métal sombre, et brosser avec de l'ivoire mélangé à du blanc sur tout ce qui est crâne, et presque du blanc pur sur les arêtes de la plupart des crânes. Pas de tous ceux qui sont très petits, mais ceux qui sont suffisamment vastes pour avoir vraiment l'éclairage zénital du soleil qui tape sur le haut des crânes. Et vous voyez qu'en fait les deux crânes en PLA qui appartiennent aux jambes, finalement se fondent complètement dans la figurine qui est recouverte de crânes partout. Reste plus qu'à donner un socle à tout ça. Pour une fois j'ai peint le dessous du socle en noir, ce que je fais pas d'habitude, mais c'est vrai que quand je soulève la figue et que je vois le PLA blanc, ça m'embête, donc au final je vais prendre l'habitude, je pense, de sous-coucher les figurines en noir en dessous, directement. J'ai refait le tour du socle en noir pour commencer. Vu que tout ça est gris, je fais un brossage à sec avec du blanc de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'il est très transparent, et du coup, plus je passe de couches, plus ça devient blanc, ça me permet de contrôler ce qui est gris foncé, gris clair, et ce qui est blanc. Là, je vais prendre un bout de paillasson pour s'essuyer les pieds, qui est un très bon achat aussi, achetez un paillasson, vous en aurez pour toute votre vie. Vous sélectionnez un brin de paillasson, une touffe, on va dire, vous la coupez, vous enlevez tous les petits brins qui font pas très naturels, qui sont tordus dans tous les sens ou qui sont trop épais. Et une fois que ça ressemble à une touffe d'herbe, vous la passez dans votre doigt et vous vous assurez que ce qui dépasse est bien plat et bien uniforme, ça va être la base de la touffe d'herbe.
Vous mettez simplement une bille de colle à bois, très peu, vraiment très peu. Il ne faut pas que quand ça sèche, ça fasse un côté plastique séché au pied de la touffe. Il faut vraiment que ça disparaisse. Et un tout petit peu suffit, ça va sécher très vite. Et après vous le posez sur le socle et avec un pinceau propre, vous relevez tout doucement les poils du paillasson et vous les bougez pour que ça fasse une touffe un petit peu conique en fait, que les herbes partent un petit peu dans tous les sens et vous triturez ça jusqu'à ce que ça vous semble assez naturel. Et s'il y a des poils qui tombent et qui s'enlèvent, avec le pinceau, simplement vous grattez le socle et vous virez les poils qui se sont barrés. Effet garanti pour vraiment pas très cher. Voilà le résultat fini, alors de face, je ne l'ai pas fait tourner sur le plateau, vous l'avez simplement de face. Ma foi, je suis pas mécontent, j'ai fait très peu d'éclaircissement sur l'armure, vu que je m'étais quand même pas mal emmerdé sur le doré, tout le reste, les os et tout ça. J'ai fait juste un petit peu de gris foncé, vraiment au bout des pieds, en haut des pieds, au niveau du bras, la jointure, sur les doigts qui tiennent je sais plus, on va dire Crosium pour la vidéo, hein, parce que franchement je ne sais plus du tout. Mais bref, c'est une figurine qui rend très bien une fois en jeu, et on a l'impression que c'est vraiment le Chaplin originel, alors qu'il y avait les pieds un peu plus travaillés, hein, mais voilà, celui-là il a les pieds un peu plus lisses, mais franchement, quand on met les deux figues à côté, bah, honnêtement, c'est trompeur. Et voilà la galerie de tout ce que j'ai converti pour l'instant. Il en reste 2 à venir. Je croyais que le Chaplin était le dernier, et en fait en regardant les figues qui me restent, j'en ai vu 2, qui ma foi sont peut-être des candidats potentiels à devenir des grands en fait. Comme vous pouvez le voir, vous avez le Chaplin en plein milieu, vous avez le champion de l'empereur qui a été converti en champion de chapitre, puisqu'il tient 2 épées, comme tous les champions de chapitre. Vous avez Méphiston sur la droite, alors, très converti, hein, parce qu'il a plus sa tête, il a plus ses bras, il a plus ses jambes. J'ai gardé que le manteau, le torse et les épaulettes. Mais du coup, vous avez un archiviste, ma foi, assez sympathique. Alors, Primaris, évidemment. Si vous voyez pas ce que c'est que le Schblurp qui tient dans la main, c'est une espèce d'orbe avec des tentacules bleutés qui en sortent. Sur la photo, ça rend pas des masses, mais voir la figue sur la table, on comprend ce que c'est. Vous avez évidemment le commandeur Dante, très facile à reconnaître, alors difficile à convertir en autre chose qu'un Blood Angel, hein. Il y a tellement de petites gouttes partout que ça devient compliqué, mais comme je n'exclus pas de faire un chapitre successeur des Blood Angel, je pense qu'il va attendre son heure dans un coin. Derrière vous avez le Space Wolf avec la jambe bionique Terminator qui a été converti, qui rend très bien, je suis assez content. Vous avez Ézéchiel qui a trouvé une nouvelle vie en tant que libraire, en tant qu'archiviste, en tant que librarian, en tant qu'archiviste, avec un bas entièrement faux et du green stuff pour lui faire le pagne devant. Vous avez le porteur d'étendard qui a juste trouvé de nouveaux pieds qui ont un petit peu monté sa taille et qui du coup se font très bien au milieu de mes autres figurines. Et vous avez pour finir un lieutenant que j'ai kitbashé avec tout ce que j'avais sous la main. Alors la tête c'est des amis qui me l'ont filé, elle est imprimée en résine, les bras sont des vrais bras, le torse c'est un vrai torse. Le halo qu'il y a sur le backpack en arrière, il est imprimé en résine aussi. Il a un holster à la ceinture qui est imprimé en PLA et les jambes sont en PLA. Lui vraiment il sort de mon cul celui-là, hein. Il n'existait pas avant, c'est vraiment moi qui ai tout kitbashé. Et prochainement, vous allez peut-être voir une mise à jour du vieux Méphiston, avec la vraie tête, voilà, donc pas des bouts comme ce que vous avez là sur la vidéo, avec la vraie tête de Méphiston. Je vais essayer de faire le Méphiston Primaris à partir du Méphiston pas Primaris, on va voir si ça marche. Vous aurez aussi, alors je sais plus bien qui c'était ce gars-là, je crois que c'est un Dark Angel, il me semble. Il me semble que c'est un capitaine Dark Angel, je sais même pas si c'est pas le maître de chapitre d'il y a très longtemps, que je vais essayer de convertir. Et un dernier, alors c'était un inquisiteur à la base qui a une position mais badass, mais un truc de fou. Et je pensais pas pouvoir le convertir et en fait
J'ai trouvé un biais pour le convertir, et surtout j'avais dans les mains un résidu de mes figurines d'avant. Le maître de chapitre d'Archangel, il avait avec lui une petite figurine, d'une espèce de petit nabot à capuche qui tenait un magnifique homme, qui était une relique d'Archangel si j'ai bon souvenir. Et alors, le petit nabot, ça fait longtemps qu'il a viré, parce qu'en fait j'ai récupéré le homme, et je voulais mettre le homme dans les mains de quelqu'un qui serait en train de le porter à son côté, qu'il aurait genre enlevé de sa tête. Et ben cet inquisiteur-là, avec ce homme dans les mains, converti en true size, bah ma foi, je crois qu'il va rendre pas trop mal, mais je montrerai ça dans une prochaine vidéo. Allez les cadavres, ciao!